Hello, hello la famille, comment vous allez? J'espère que vous allez super bien par la grâce de Dieu. Moi, je me porte parfaitement bien. Déjà, je tenais à vous dire que je veux faire deux numéros sur sur cette série. Bon, ça veut dire le numéro un, je veux m'exprimer en français comme je le peux. Et le numéro 2, je veux m'exprimer en anglais pour ceux qui sont anglophones sur ma chaîne également. Sans toutefois perdre votre temps, je voulais rapidement commencer avec la vidéo ou encore le thème de ce jour. Et si vous avez vu mon shot, en fait, je parlais du fait que aujourd'hui plusieurs conversions sont miracles centrées. Ça veut dire quoi? La majorité des conversions que nous avons aujourd'hui, plusieurs personnes vraiment s'attendent à ce que quand ils vont se convertir, leur vie subitement va être rose, le Seigneur va les accorder le désir de leur cœur, ce qui n'est pas faux, ce qui n'est pas faux. Mais la parole de Dieu nous dit aussi également dans le livre de Matthieu, chapitre 6, verset 33, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste vous sera ajouté. Moi, je pense que le problème que nous avons aujourd'hui, ou encore le problème que nous rencontrions dans plusieurs études, c'est que on ne présente pas cet aspect du fait que quand on vient au Seigneur, c'est tout un processus et que ce n'est pas aussi facile que les gens le pensent, que on va venir au Seigneur et que notre vie sera rose comme on le dit. Parce que la parole de Dieu nous dit que si nous sommes persécutés à cause de son nom, c'est pour nous dire que parfois nous allons nous convertir et nous serons rejetés par les membres de nos familles. Parfois nous allons être convertis et il y aurait plusieurs choses qui vont quitter nos vies. Ce n'est pourtant pas dit que le Seigneur n'est pas avec nous, mais cela nous prouve que nous avons choisi la bonne part. Moi, je voulais juste interpeller le salut de quelqu'un aujourd'hui en disant, ton salut est basé sur quoi? Est-ce que ton salut est plus basé sur le fait que tu t'attends à ce que le Seigneur va te bénir d'une manière ou d'une autre? Comme je disais encore au début de ma vidéo, il n'y a pas de péché à cela, mais nous devons nous rassurer que nous avons une base fondée quand il s'agit du salut. Le salut, premièrement, d'abord, c'est l'avènement de Jésus, c'est le fait que nous nous convertissons parce que nous voulons voir Dieu. Nous nous convertissons parce que nous voulons avoir ce mariage avec l'agneau quand il reviendra. Ce n'est pas principalement parce que nous voulons obtenir les choses de cette terre. La parole de Dieu nous promet toutes ces choses, mais ce sont des choses qui accompagnent le fait que nous allons nous rencontrer avec le Seigneur. C'est pourquoi prenons garde de ne pas commencer notre vie chrétienne vraiment sur les bénédictions, bénédictions et bénédictions. Sans ça, nous allons nous décourager en cours de route. Si nous nous focalisons sur ces choses en cours de route, forcément, nous allons nous décourager. Il y a de cela plusieurs jours où le Seigneur met vraiment sur mon cœur vraiment de parler de cela parce que plusieurs chrétiens sont déçus aujourd'hui. Plusieurs chrétiens abandonnent leur marche avec le Seigneur parce qu'ils n'ont pas vu forcément ce qu'ils ont demandé au Seigneur. Ils se disent, mais attends, c'est quel Dieu que je sais qui ne me répond pas? Non, le Seigneur dit dans sa parole, je fais pleuvoir sur le juste et l'injuste. Ce n'est pourtant pas dit que parce que tu es juste, le Seigneur va automatiquement faire sa pluie pleuvoir sur toi. Il est souverain et il fait selon sa volonté. Généralement, les chrétiens, nous avons peur de souffrir. Nous ne voulons pas. Quand nous sommes dans la souffrance, nous avons toujours comme l'impression que l'ennemi est après nous. Non, la parole de Dieu le dit aussi dans le livre de Psaume chapitre 23 et que même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Ça veut donc dire que le Seigneur n'a pas dit que nous n'allons pas avoir des vallées de l'ombre de la mort, mais il nous a promis que quoi? Que quand nous serons dans cette vallée, il sera avec nous. Frères et sœurs en Christ, je voulais juste que vraiment, en ce temps vraiment de la fin, quand je dis temps de la fin vraiment, c'est qu'avec tous ces signes, avec toutes ces situations qui se passent, ne soyons pas ébranlés. Ne soyons pas ébranlés. Gardons notre foi, continuons à croire en ce Dieu en qui nous avons cru. Ça prendra le temps que ça prendra, mais la parole de Dieu déclare qu'il est fidèle. Il est fidèle. Il est fidèle et il ne ment pas. Il n'est pas un homme pour mentir et ni un fils de l'homme pour se repentir. Bon, mes frères et sœurs en Christ, je vous aime et je prie vraiment que cette vidéo ou encore ce numéro, vraiment, comme je disais, ça serait juste vraiment des vidéos de quelques minutes. Je prie vraiment que le Seigneur te parle à travers cette vidéo et que tu revois ta conversion et que tu revois ta vie avec le Seigneur. Parce que tout ce qu'il nous promet, ce n'est que la vie éternelle. Ça, c'est quelque chose que si nous nous focalisons sur lui, nous n'allons pas forcément rater. Que le Seigneur vous bénisse et à bientôt. Bye bye.